Le Forum africain des femmes entrepreneurs, aujourd'hui, je peux mettre ça sous l'insigne de l'éveil des consciences de la femme entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que l'accès au fonds, ce n'est pas trop évident pour les femmes et surtout les femmes entrepreneurs. Et quand je parle de femmes entrepreneurs, ici, c'est toute femme qui sait rêver de quelque chose et le réussir avec ses 10 doigts. D'où la femme depuis l'étal devant sa maison jusqu'à être chef d'entreprise, c'est ça la femme entrepreneur. Le Forum africain des femmes entrepreneurs n'est pas local. C'est un forum international, vous avez bien entendu, africain. Le siège est à Yaoundé, dont la fondatrice est Mme Rose Mongele, qui est elle-même experte en finance. Et aujourd'hui, dans sa recherche de l'autonomisation de la femme, a trouvé normal de mettre cette plateforme en marche. Et nous avons voulu mieux comprendre, s'approprier de la chose, et nous avons compris que c'était sur 2 grands axes. La formation de la femme elle-même dans son domaine précis et l'autonomisation de la femme de par elle-même. Quand on doit prendre un prêt, on nous demande à chaque fois d'aller chercher un aval. Et désormais, nous-mêmes, nous avons l'intention de nous battre, sortir quelque chose où nous-mêmes nous serons notre aval de par version morale et matérielle. Le besoin réel déjà, c'est pour rappeler à la femme africaine qu'elle peut toujours entreprendre. Elle peut être autonome elle-même. Elle n'est pas obligée à chaque fois être sous la coupole de quelqu'un. Qui ne risque rien, n'a rien. Il faut que la femme africaine sache que on a un parrain comme ça qui nous disait, il faut que vous compreniez qu'il ne faut pas attendre les moyens avant d'entreprendre. On peut décider d'entreprendre et se donner les conditions de créer les moyens pour arriver là où il faut. C'est aussi le grand besoin, l'éveil de conscience de la femme africaine. Et se dire qu'elle peut être entrepreneur sans forcément attendre les grands moyens. Elle peut être entrepreneur sans forcément être sous la coupole de quelqu'un. Aujourd'hui, la fondatrice elle-même vient de créer l'Académie de la femme entrepreneur. Et c'est ce que nous voulons recopier en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de centre de formation pour les femmes entrepreneurs. Quand on se lève, on fait un registre de commerce, on a un bureau, on s'assoit, je suis entrepreneur. Il faut que chaque femme sache que pour mieux réussir, il faut maîtriser ce qu'on fait. D'où se former dans le secteur qu'elle choisit elle-même. Nous serons à Yaoundé du 15 au 20 novembre prochain pour l'inauguration de la Banque de la Femme. Ça a été créé par les femmes elles-mêmes. Il faut que les femmes comprennent que notre vraie source, nous-mêmes, de notre indépendance, c'est nous-mêmes d'abord. Notre défi, c'est, comme je l'ai dit, à chacune de réussir son objectif. Nous donner nous-mêmes un coup de pouce pour éviter la bousculade de qui que ce soit. Aujourd'hui, comme nous avons dit nous-mêmes, c'est de nous retrouver, toutes les associations de femmes entrepreneurs, les confédérations de femmes entrepreneurs. Il faut qu'on ait, avec les experts qu'il faut, une cellule de réflexion pour réfléchir aux choses exactement. Mais bien avant, dans cette même salle, le 30, nous aurons la formation de 40 femmes entrepreneurs sur la confiance en soi. Le Covid a fait beaucoup de victimes. Nos sœurs qui sont dans la restauration aujourd'hui sont à l'échelle 0. Nous voulons montrer à cette pandémie que nous sommes des femmes fortes. Nous ne nous arrêtons pas. Nous allons nous reconstituer et puis encore aller de l'avant. D'où aujourd'hui le Forum africain des femmes entrepreneurs pour galvaniser un peu les femmes. Nous avons entendu qu'il y a un fonds pour les entreprises qui ont eu un coup au cours de la pandémie. Nous sommes rentrés en contact avec eux et on nous a donné une liste de 2 pages de documents à fournir. Il y a des documents là-dedans. Il faut rentrer forcément en contact avec des maisons de consultance qui s'y connaissent pour pouvoir le faire. Mais on vous dit que la pandémie nous a mis à terre. Si on doit aller chercher 200 000, 250 000 pour aller sortir des documents avant d'avoir accès à ces opportunités, ce n'est pas évident. Et puis, qu'on sache que l'information n'est pas trop passée. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un pays de droit. Nous avons affaire à des institutions, à un gouvernement, à un État dans lequel nous sommes tous partants. Et je suis d'accord que la Côte d'Ivoire a beaucoup fait, surtout pour l'émergence. Ils ont beaucoup fait, mais nous avons encore besoin d'eux. Nous, à beau vouloir nous accompagner, on a besoin de l'appui institutionnel. Le programme d'activité est déjà conçu, légalement constitué. Les idées y sont. Nous avons les experts, nous avons la volonté, et nous avons l'intention d'y arriver. Mais nous pouvons réussir plus cette mission
si nous avons mieux l'appui de notre ministère de tutelle, de notre gouvernement. Ils ont fait beaucoup, mais encore beaucoup à faire. J'ai toujours dit qu'on est femme, mais on devient entrepreneur. Et n'est pas entrepreneur qui veut. Il faut que les femmes sachent que la réussite et le découragement ne sont pas des amis. Quand on est découragé, on ne peut pas réussir. Quand on réussit, quand on tombe dans le découragement, on n'avance pas. Et je dis que la femme est née très intelligente. Et quand on a la chance